Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue en direct dans Instant Court, c'est le 5e numéro, déjà l'avant-dernier, et nous sommes de retour à l'Electric Palace. C'est un grand bonheur qu'ils nous accueillent de nouveau, ils sont vraiment sympas, on s'est un peu fait dégager là, du festival du court-métrage, je crois que l'année prochaine on va tourner directement à l'Electric Palace, franchement ils sont top. Non, c'est une blague, on s'est pas fait dégager du festival du court-métrage, on est très heureux de tourner ici, ça nous permet de parler pas seulement de cinéma, mais également de musique, puisque nous recevons Seb sur ce plateau. Bonjour Seb. Salut. Merci d'être sur notre plateau pour parler musique à côté du cinéma. Avec plaisir. Et puis Anna est sur notre plateau également pour nous parler dans quelques instants de 2 films que nous avons bien appréciés dans ces séances du festival du court-métrage. Donc Seb, en concert ce soir à l'Electric Palace, ça fait quoi déjà de jouer à l'Electric Palace en pleine semaine de court-métrage ? Alors écoute, moi je suis lyonnais, donc j'avais à peine connaissance de l'existence du festival de court-métrage. Donc autant dire que ça ne me fait absolument rien du tout. Mais je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais. Ouais, c'est original au moins. Chez Spectre, on a l'habitude de faire des choses un peu décalées. Donc c'est plutôt bien. 10e édition de l'Electric Palace. Cette année, ils ont mis les petits plats dans les grands quand même. Hein. Apparemment, ouais. Il y a de la bière fraîche en tout cas déjà. Ça, c'est un bon signe. Et ouais, non, écoute, c'est super. La salle est super. C'est vraiment la Maison du Peuple. C'est un très beau lieu qui a apparemment une grande histoire quand même. Oui, il a une grande histoire. Et puis l'Electric Palace, 10 ans, dans le cadre du festival du court-métrage, maintenant, c'est vraiment une institution. C'est ce qu'on disait toute cette semaine. Donc, concert ce soir, un peu moins d'1 heure, je suppose, c'est ça ? Un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est quoi ton style de musique ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique, de ce que tu fais ? Alors, moi, je suis déjà tout seul sur scène. Je joue guitare, clavier, avec les pieds, chant, et j'ai quelques morceaux, enfin même la moitié du set qui est en fait... des morceaux, des versions instrumentales de morceaux que je juge pas nécessaire de jouer juste en format pop, guitare seule et clavier seul, donc qui sont enregistrés chez moi au local de répète, aux 4 pistes, et qui sont balancés en cassette, et puis je fais le couillon avec mon micro. Ça permet de donner un petit peu d'énergie dans un set plus balade quoi, sur le reste du temps, et donc un petit peu plus punk rock sur les cassettes. Donc au niveau des influences, quelques groupes qui t'inspirent vraiment ? Beaucoup de trucs. Après, le format pop pour les balades, je ne saurais pas trop te dire. Je me mets un petit peu plus à chanter en français ces derniers temps. Je ne saurais pas trop te dire. Ça va de Bobby Lapointe à Bertrand Belin. Et puis pour la pop, ça va de groupes de vieux chanteurs comme Jonathan Richman à des trucs plus actuels comme Frankie Cosmos, on va dire, même si ça ne ressemble pas forcément. Yvette Horner ou pas Yvette Horner, pas vraiment. Pas vraiment. Elle était au Diatonique, moi je suis oui, encore. C'est vrai que, forcément. Et pour le punk rock, c'est plus la vieille vague de groupes français des années 80, et puis la vague aussi américaine des années 80, et puis le punk rock aussi anglais de fin 70. Voilà. Donc expérience inédite ce soir, 19h45 à l'Electric Palace. Alors c'est Junkyard Crew qui joue à 19h45, moi je joue à 21h. À 21h, et on clôturera donc la soirée par Vedette. Donc venez nombreux ce soir, soirée gratuite encore à l'Electric Palace. On va écouter un extrait de ce que tu nous proposes et de ce que vous pourrez découvrir ce soir à l'Electric Palace. Every day, we work. Every day, fuck. Can't call me a liar, a motherfucking liar. I don't work every day. Can't call me a liar, a motherfucking liar. I don't work every day.
pour cet extrait musical, ça nous permet un petit peu de nous mettre dans l'ambiance. Hein. Pour ce soir, il va falloir chauffer, soirée rock quand même. Hein. Ouais, plutôt. Ouais, plutôt. À part, parce que ce soir, c'est quand même une belle scène, hein, l'Electric Palace, ça commence à faire. Est-ce que tu as fait des grosses scènes récemment ou est-ce qu'il y a une scène dont tu es particulièrement fier? Écoute, je suis pas forcément à l'affût à tout prix des grosses scènes. Je joue dans plein de lieux divers et variés, que ce soit du bar au squat à l'appart. Les MJC même. MJC, bien sûr, j'ai traîné méga pendant Classique. des années. Ah Après, bah oui, j'ai forcément. j'ai moins l'âge maintenant. Voilà, mais voilà. Ok, donc ce soir, on partage la scène avec Vedette, donc on va dire en affiche. Est-ce que c'est un groupe que tu connais? Est-ce que c'est un groupe que tu apprécies? Non, c'est la première fois que tu joues avec. Hein. Exactement. Ah, super, c'est une belle opportunité du coup. Oui, bien sûr. Bon, Toujours, de toute façon, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens. Pour l'instant, vedette, je ne les ai pas rencontrés. Ah. Mais, ce sont des vedettes aussi. Hein. C'est Peut-être. faudrait qu'on ait le jingle blague hein, quand on fait des jeux de mots pourris comme ça à l'antenne. On les fait pas seulement dans les micro-trottoirs maintenant. Hein. Super, donc on va parler un petit peu de ta pratique musicale. Quels sont les instruments que tu connais, dont à part ceux que tu joues sur scène, est-ce que tu es multi-instrumentiste? Et surtout, est-ce que tu as suivi une formation en école de musique? Alors, j'ai pas du tout suivi de formation en école de musique. J'ai appris un peu chez moi parce que j'avais un frère qui jouait aussi de la musique, donc du coup, il y avait une guitare qui traînait à la maison. Et puis, non, j'ai joué dans des groupes à partir de l'âge de 15 ans, on va dire. Et depuis, j'ai pas arrêté. Je suis plutôt bassiste dans les groupes, mais le fait que je me sois mis à jouer tout seul, j'ai repris la guitare, je me suis mis au clavier, même si, bon, c'est très rudimentaire comme jeu de clavier. Puis le chant, j'ai toujours fait aussi dans les groupes. C'est le plus difficile le chant quand même hein, comme instrument. Hein. Pas forcément. Sans parce autotune, que, en plus. Sans autotune, moi j'en ai beaucoup. Hein, de toute Ouais. façon, hein, on peut se permettre de le Bien dire. sûr. Hein. Bah, de toute On a façon, plus rien à Chaton cacher. qui était là hier l'utilise pleinement dans ses morceaux et l'assume. Ouais. Donc je fais ce que je peux. Mm. Mais en gros, le chant, non, je pense pas que ce soit le truc le plus compliqué. Quand tu es tout seul, tout est compliqué, hein, de toute façon. Voilà. Ouais, parce qu'il faut jouer de tout en même temps et puis il faut tout produire soi-même. Ouais. Puis on n'a aucun soutien là. Hein. Non, pas vraiment, non. Une équipe technique qui t'accompagne ou t'es vraiment tout seul Je suis seul? vraiment tout seul, ouais. Ouais, donc ce soir, ce sont les techniciens de la salle de l'Electric Palace qu'on salue hein, Exactement. parce qu'ils font, Ah ils ouais, font très du bon bonne travail, équipe. hein. Ouais, carrément. Bon, l'accueil a été top. Ouais, nickel. Tu sais ce que tu manges ce soir déjà? Non. Ah, apparemment, on m'a dit que c'était quand même. Non, je rigole, ça va être très bon. Ça va être très très bon. Ils sont J'espère top. que c'est moins à l'Electric- dégueulasse qu'au festival du court-métrage, Ah comme oui. tu m'as dit tout à l'heure. Il pèse. Ah, ça y est, ça balance. Direct, ça balance. L'Electric Palace, c'est vraiment top. Mais on le dit, on le répète, on est sur le festival du court-métrage. Nous, c'est la première fois qu'on tourne autant à l'Electric Palace. Il y a une super programmation cette année. Ce sont les 10 ans. On est très heureux de pouvoir partager ça. Et puis, tu es déjà le deuxième artiste qu'on reçoit au plateau. On a reçu Co-Wright donc, hier même sur ce plateau à l'Electric Palace. Sauf qu'on n'était pas tout à fait au même endroit dans la salle. Dans un style un peu différent. Là, on voit émerger pas mal de choses assez nouvelles, notamment sur la musique électronique. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois utiliser? Non, pas du tout. Ouais. En fait, moi, du coup, le projet au départ, dans le fait de jouer tout seul, je voulais pas du tout avoir de machine avec moi et je voulais tout jouer. Donc, à part les morceaux qui sont sur cassette, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très fiable, j'avais pas envie d'avoir des galères de matos. Voilà. Donc, j'ai jamais eu de galère avec les cassettes, à part que le son est pas génial non plus. Mais quoique, ça a quand même un petit grain pas dégueu. Enfin, dégueu, mais qui est plutôt plaisant. Mais non, du coup, je suis pas du tout dans les trucs électroniques. Même si, globalement, tous les styles de musique m'intéressent. Évidemment. Bon, du coup, ce soir, 21h, Electric Palace. Est-ce qu'on aura le droit à une petite dédicace à la fin pour Spectre? Pour toi, Ouais, pour moi. Evan, Ah bah pour moi ou pour toute l'équipe, je sais pas, pour Spectre c'est un peu plus compliqué. j'essaierai d'y Ouais. penser dans la fougue du direct. Ouais. Mais ouais, ok, Bon, j'essaierai de faire super, c'est top. Merci beaucoup. ça. Merci à vous. Bon, on va se retourner vers Anna maintenant, qui va nous parler un petit peu de court-métrage, puisqu'on est aussi à Clermont pour le court-métrage, avec un premier court donc, qui s'appelle Casa des Vitraux, dont on va regarder tout de suite la bande-annonce, avant d'en parler plus amplement avec Anna.
Voilà, Casa des Vidros, des Vitras, pardon, je vais y arriver. Vitraux, la cage de verre. Casa des Vidros, je vais y arriver finalement. Ouais, bien Bon, sûr. un film qui t'a plu, qu'on Oui, est allé voir beaucoup, donc, oui. aujourd'hui même. Hier. Hier soir. Je l'ai vu 2 fois et c'est l'histoire donc on suit Carlos, un SDF qui vit justement dans une maison de verre et on suit son quotidien, ses galères. Et le film m'a beaucoup plu grâce à cette poésie que le réalisateur émet à travers son art. On se demande si c'est un court-métrage de fiction, mais ça se rapproche quand même plus pour moi du documentaire. Parce qu'il a vraiment existé, il est décédé l'année dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'esthétique, ça t'a plu ou c'est... Oui, bien Ouais. sûr, ce côté réalisme est vraiment très intéressant. Mais est-ce que on se situe plus entre la fiction ou la réalité documentaire? Là, voilà, c'était mon seul doute là-dessus. Donc, en fait. donc on recommande encore une fois ce court-métrage Oui. à nos téléspectateurs. D'accord, merci. Un deuxième film qui t'a plu visiblement, Blue Oui. Dog. Oui, là, davantage de poésie, Ouais. de rêve, je pense. On regarde la bande-annonce pour essayer de s'imprégner un petit peu, on en parle après. Je suis tout seul. Je suis coincé. Il faudrait que quelqu'un m'aide à sortir. Franchement, faut que tu vois notre appart, tu comprendrais. En fait, mon père, il sort plus, il fait plus rien, il a peur de tout. Du coup, quand je réparais mon scout, je t'avais déjà vu, avec ton sari bleu. Et je me suis dit peut-être que... Toi aussi, t'aimes le bleu? Mais je suis pas triste en vrai. Tu veux venir me voir danser? Elle s'appelle Soraya. Ça veut dire beauté des étoiles. Voilà, donc ce film, ce court-métrage, de quoi ça parle, Anna? Alors, c'est l'histoire d'Émile, qui est un père de famille qui est hypocondriaque et qui peint tout en bleu chez lui et qui a peur de sortir de chez lui. Et son fils rencontre une fille qui va justement changer le cours des choses et lui faire apprécier davantage la couleur bleue, mais à l'extérieur de sa maison. Parce qu'il peint même son chien bleu, tu vois, en bleu, quoi. D'où le nom. C'est Donc c'est un intéressant. peu fou. C'est intéressant de traiter cette question de la couleur au Ouais, cinéma. Oui, bien sûr. Après, je me demande si cette couleur bleue représente quelque chose d'assez froid pour ce personnage. Mais ce fétichisme pour le bleu, c'est un peu spécial quand même. Est-ce que c'est plus à la limite du rêve ou justement de la réalité? Je sais pas. Donc du coup, il peint même son chien en bleu et ça Oui. a donné le nom au film. Tu penses que Exactement. c'est un sens particulier ou Son garçon le promène dans le quartier. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir un chien bleu. On croit qu'on est un peu sous ecstasy, mais c'est original. Ouais, c'est plus de l'ordre du rêve, je trouve. Bon, c'est un film qu'on vous conseille d'aller voir également si vous voulez découvrir de bons courts-métrages, puisque c'est ce qu'on essaye de vous Oui, faire bien sûr. découvrir dans Instant Court. Merci Anna de nous avoir Merci parlé de à ce toi. court-métrage. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos chroniques, nos critiques en ligne sur le site de Spectre, spectre.phnmn.fr. On va accueillir Anouk sur ce plateau qui va nous parler donc du film Bigoudi. On regarde la bande-annonce. Donc voilà la bande-annonce de ce court-métrage, donc Bigoudi. Merci Anouk de venir sur le plateau pour nous en parler. De quoi justement, de quoi ça parle? C'est quoi un petit peu le speech à ce niveau?
Alors Bigoudi, ça prend place dans une maison de retraite où justement il va y avoir une ouverture en fait d'un petit salon de coiffure et on va voir comment ce salon de coiffure va revitaliser en fait cette maison de retraite et apporter un air de renouveau. Donc Bigoudi, c'est marrant comme mot d'avoir choisi ça pour tourner dans une maison de retraite. C'est léger encore comme film, ça fait sourire. Bah oui, c'est à la fois léger parce que on a ce côté très enfantin déjà dans les dessins, très épuré, qu'on pouvait retrouver d'ailleurs dans Clapotis de Maurice Israeli l'an dernier. Un côté, puis très humoristique parce qu'en fait il y a un détail de chaque personnalité en fait qu'on va voir. Donc les femmes qui vont vouloir se teindre les cheveux, les autres qui vont juste regarder les magazines. Et donc on voit ces différentes personnalités et leur sourire aussi de se faire belle, de prendre soin d'elle aussi. Et ça va créer des liens. Donc Bigoudi, si vous voulez aller le voir au festival du court-métrage à Clermont-Ferrand, on rappelle, le festival se termine samedi soir. En attendant, n'hésitez pas à venir voir des courts-métrages. Comme nous l'a rappelé hier le guichetier, c'est 3,50 € l'entrée. Hein, pas moyen de négocier, c'est le prix. Second film dont tu voulais nous parler, donc Anouk, le film Ligne de crête. Oui, alors Ligne de crête, je voulais en parler parce que il m'a relativement surprise. Donc c'était pour la séance des enfants qu'il y a eu ce matin en salle Cocteau. Séance parfaitement adaptée pour nous adultes. Mais voilà, je me suis dit, on n'en a pas encore parlé, c'est l'occasion, parce que tant qu'à faire, autant parler aussi des films pour enfants. Et donc c'est un film qui commence avec seulement les pieds d'un homme qui marche dans la neige, avec ses chaussures de montagne. Et donc sur 3 minutes, en fait, c'est relativement long, cette marche. On a 2 lignes donc, qui symbolisent un peu ce chemin de neige, avec cet homme qui avance, et ce son de pas. Et en fait, au fur et à mesure, il y a les lignes en fait, de ses jambes. En fait, il commence à se créer, à se dessiner, mais très, très, très lentement. Donc c'est pesant, c'est long. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'au début, c'est à quel point ce plan peut susciter l'envie des enfants. Parce qu'au début, ils trouvent ça long. Donc, il y en avait beaucoup qui, derrière moi, se disaient « Oh là là, mais c'est long !» Et qui râlaient un peu et qui, au final, se disaient « Eh, mais attends, regarde, il se dessine !» Mais non, mais oh, c'est long. Mais regarde, il se dessine. Et justement, le fait qu'il se dessine petit à petit, ça va les attirer d'autant plus. Et ils vont être attirés et plongés dans ce film d'animation qui va les entraîner au final, jusqu'à ce qu'au final, le personnage soit complètement peint et qu'on voie la suite du court-métrage. Mais c'est fascinant, ce moyen d'accroche, en fait. C'est un vrai cinéma à part, hein, le cinéma pour les enfants, parce qu'on est sur des procédés totalement différents et c'est un gros travail de la part des réalisateurs. Je me souviens l'année dernière avoir discuté avec l'un d'eux qui expliquait qu'il fallait se projeter dans la peau d'un enfant et qu'un adulte avait tout intérêt à regarder des films pour enfants pour comprendre différents niveaux de lecture notamment. Est-ce que tu as ressenti dans ce court-métrage différents niveaux de lecture, en tout cas des choses qu'un enfant ne pouvait peut-être pas capter? Dans celui-là, qu'un enfant puisse pas capter, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été surprise parce que je pense qu'ils ont vu beaucoup plus que moi. Parce qu'on était beaucoup, il y a eu beaucoup de films où pas mal d'adultes sont restés perplexes, me disaient à la fin, oui, t'as compris vraiment tout, moi j'ai pas compris. Et en fait, on voyait le regard des enfants, en fait, on entendait leur rire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça nous permet aussi à nous de nous remettre en question, Notre propre imagination aussi. C'est ça, bien sûr. C'est à ça que doit servir le cinéma et particulièrement le court-métrage, stimuler notre imagination, stimuler notre imaginaire et l'enrichir. Nous ouvrir également des portes pour comprendre le monde et peut-être être plus tolérant à l'égard des choses que nous voyons avec aussi davantage de lucidité et d'esprit critique. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire chez Spectre. On va se quitter sur ces quelques paroles. On se retrouve demain pour la dernière à 18 h en direct donc, du Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand. On recevra sans doute des invités prestigieux en plateau, un micro-trottoir croustillant à vous proposer avec des interviews exclusives, des chroniques de cours, bref, de quoi passer une dernière bonne soirée en notre compagnie. Et on restera, nous, sur le festival jusqu'à dimanche pour couvrir en articles et en réseaux sociaux la fin de cette 41e édition. On vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de venir à l'Electric Palace dès ce soir. On se retrouve demain. En attendant, allez voir des cours. Et puis, bonne soirée.